Préparez-vous, supporters madridistas, car ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir du Real Madrid. Une opération secrète, orchestrée de main de maître par Florentino Pérez, place notre club dans une position inédite, le possible départ de Vinicius Junior. Oui, vous avez bien entendu. Mais ce n'est pas seulement une nouvelle choc, car derrière cette décision se cache un plan encore plus ambitieux, l'arrivée de 3 recrues galactiques prêtes à révolutionner chaque ligne du terrain et à restaurer notre hégémonie en Europe. Qui sont ces joueurs mystérieux? Quel impact auront-ils sur l'équipe? Restez scotchés à votre écran, car si vous voulez percer la vérité derrière cette annonce explosive, vous ne pouvez pas rater cette vidéo. Et pour ne manquer aucune exclusivité ou nouvelle concernant le Real Madrid, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour rester informé en temps réel. Madrilène, préparez-vous, car ce que vous allez entendre va changer la donne. Une rumeur, une fuite, circule à toute vitesse dans les couloirs les plus secrets du Bernabéu, révélant une opération clandestine qui pourrait ébranler les fondations du football mondial, le possible départ de Vinicius Junior. Oui, vous avez bien lu. Cet ailier électrisant, cette flèche inarrêtable qui nous a tant fait vibrer, pourrait vivre ces dernières heures sous le maillot blanc. Vous vous demandez sûrement, Vinicius, notre Vinicius, l'homme des buts décisifs, des dribbles impossibles, celui qui nous a porté vers la décima? Eh bien oui, des sources très proches de la direction murmurent qu'une offre colossale est arrivée à Valdebeba. Une somme si vertigineuse qu'elle fait vaciller, et dans un contexte de fair play financier et de restructuration d'équipe, elle devient presque impossible à refuser. Ce n'est pas un caprice, mais une décision stratégique qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Cette opération repose sur 2 piliers. D'abord, la nécessité de générer des liquidités monumentales pour financer une série de signatures de premier plan, des cibles rêvées depuis des années, mais qui exigent un investissement colossal. Ensuite, une refonte de la masse salariale et du profil de l'effectif, visant un équilibre parfait entre jeunes prodiges et joueurs d'expérience. C'est un pari audacieux, risqué. Certes, mais s'il est couronné de succès, il pourrait propulser le Real Madrid vers une nouvelle ère de domination totale. Imaginez la scène. Florentino Pérez, avec son regard perçant, analyse froidement les chiffres, pesant l'impact sportif émotionnel. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Vinicius est une idole, un joueur adulé par les supporters et respecté par ses coéquipiers. Sa vente, si elle se concrétise, serait un choc émotionnel pour beaucoup. Mais dans le football moderne, il faut parfois faire des choix impopulaires pour viser la gloire. C'est un sacrifice douloureux, oui, mais avec un objectif clair. Note, j'ai reformulé le texte en français en respectant le sens, le ton dramatique et l'intention d'origine, tout en adoptant un style fluide et captivant pour maintenir l'enthousiasme et l'urgence du message. Concernant les rumeurs de départ de Vinicius Junior, les sources récentes, WebEx, indiquent des spéculations sur une possible vente, notamment vers l'Arabie Saoudite avec des offres colossales, jusqu'à 300 à 350 millions d'euros, et des tensions autour de sa prolongation de contrat, mais aussi des déclarations de son entourage affirmant qu'il restera au Real Madrid cet été. Si tu veux que je reformule un autre passage, que j'approfondisse les rumeurs de transfert, les plans de Florentino Pérez, ou que je crée un graphique, par exemple, comparant les performances de Vinicius à celles des potentiels recrues, fais-moi signe. Visage souriant avec Urieur à la Madrid. 16 publications, page web. Un objectif limpide, renforcer l'équipe comme jamais auparavant. La question brûlante, qui seraient les heureux élus à rejoindre la Maison Blanche si Vinicius faisait ses adieux? La réponse risque de vous laisser sans voix. Lorsque la rumeur d'un possible départ de Vinicius Junior a commencé à se répandre, le monde du football, et surtout les supporters madridistas, ont été plongés dans un choc collectif. Ce fut comme une déflagration, un séisme ébranlant chaque recoin ou bas un cœur blanc. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Twitter, Instagram, TikTok ont été submergés par une vague de messages mêlant incrédulité, tristesse et colère. Comment est-ce possible? Ils vont vendre notre crack? C'est insensé, pouvait-on lire à l'infini. Les groupes WhatsApp s'embrasaient, les débats sportifs s'enflammaient. On ne touche pas à Vini. Tel était le cri unanime de nombreux fans pour qui cette éventualité sonnait comme une trahison, un coup fatal porté à l'équipe. L'image de Vinicius, son sourire communicatif, ses célébrations pleines de fougue, est gravée au fer rouge dans le cœur des madridistas. Comment envisager de se séparer d'un joueur aussi unique, aussi décisif, qui a prouvé sa valeur dans les moments les plus cruciaux? La presse, bien sûr, n'a pas tardé à amplifier l'explosion. Les gros titres étaient fracassants. Coup de tonnerre, Vinicius sur le départ, séisme au Bernabéu, adieu imminent pour Vini, Florentino joue gros avec Vinicius, clamaient les unes des grands journaux sportifs.
Les émissions de radio et de télévision se sont remplies de débats enflammés où des experts disséquaient chaque facette de cette opération hypothétique. Pour certains, c'était une pure folie, une erreur qui marquerait l'histoire. D'autres, plus mesurés, suggéraient qu'un plan bien plus ambitieux devait se cacher derrière cette décision. Une stratégie secrète, connue uniquement de Florentino Pérez. L'atmosphère était lourde d'incertitude et d'anxiété. Les supporters oscillaient entre sidération et inquiétude. Ce départ marquerait la fin d'un cycle glorieux ou le début d'une ère encore plus grandiose. La tension était palpable, car perdre un joueur du calibre de Vinicius, malgré... Note, j'ai reformulé le texte en français en respectant le sens, le ton dramatique et l'intention d'origine, tout en adoptant un style fluide et captivant pour maintenir l'émotion et l'urgence du message. Concernant les rumeurs de départ de Vinicius Junior, des sources récentes, comme celle de Managing Madrid et Football España, mentionnent des spéculations sur une possible vente, notamment vers la Saudi Pro League avec des offres records, jusqu'à 350 millions d'euros, ainsi que des tensions liées à la stagnation des négociations pour sa prolongation de contrat qui expire en 2027. Cependant, son entourage a démenti un accord imminent avec le Real Madrid et Vinicius a exprimé son souhait de rester pour marquer l'histoire du club. Si tu veux que je reformule un autre passage, que j'approfondisse les rumeurs de transfert, que je détaille les possibles recrues évoquées, ou que je crée un graphique, par exemple, comparant les contributions de Vinicius à celles de Mbappé ou d'autres joueurs, fais-moi signe. Visage souriant avec Urieur à la Madrid. 27 publications. Page web. 8,5S. Perdre une star comme Vinicius serait un choc, mais l'histoire du Real Madrid nous a appris que des crises majeures naissent souvent les révolutions les plus grandioses. Et cette fois, la révolution pourrait surpasser tout ce qu'on a pu imaginer. Au cœur du tumulte et de l'incrédulité face à l'éventuel départ de Vinicius, une figure se détache. Florentino Pérez, le cerveau derrière chaque mouvement stratégique du club. Pour lui, ce n'est pas une simple vente, mais une pièce maîtresse dans un plan audacieux, préparé dans l'ombre depuis des mois, peut-être des années. Ce n'est pas un coup de tête, c'est une vision d'avenir. Pérez sait que le football est un business en perpétuelle mutation et que, pour maintenir le Real Madrid au sommet, il faut des décisions courageuses, même douloureuses. La vente potentielle de Vinicius, si elle se concrétise, n'est pas une capitulation, mais un coup d'échec calculé avec une précision chirurgicale. L'objectif ? Générer les fonds nécessaires pour bâtir une équipe qui ne se contentera pas de remporter la Ligue des Champions, mais qui la dominera pour la prochaine décennie. Ce plan va bien au-delà d'un ou deux recrutements. Il s'agit d'une refonte profonde, d'une injection de talent qui rehaussera chaque secteur du jeu. Florentino a ciblé les zones à renforcer, identifié les profils de joueurs qui s'alignent parfaitement avec la philosophie du club, capable de former un 11 de rêve mêlant l'expérience des vétérans à l'énergie des nouvelles stars. On murmure que le président a collaboré étroitement avec José Ángel Sánchez, le directeur général, et Carlo Ancelotti, l'entraîneur, pour peaufiner chaque détail de cette opération. Rien n'a été laissé au hasard. De la sélection des cibles prioritaires à la négociation des contrats, tout a été orchestré avec une discrétion absolue pour éviter les fuites et faire grimper les enchères. La clé de ce projet repose sur une conviction. L'argent obtenu pour Vinicius permettra de recruter 3 joueurs de classe mondiale capables non seulement de combler son absence, mais d'élever le niveau de l'effectif à des hauteurs inégalées. Florentino ne cherche pas à remplacer, mais à sublimer, à transformer, à créer une machine inarrêtable. C'est un pari risqué. Certes, mais c'est celui d'un visionnaire qui a toujours su garder une longueur d'avance. Préparez-vous, car ce qui arrive est la preuve irréfutable que ce sacrifice ouvrira la voie à une récompense inimaginable. Et voici le premier aperçu de ce festin, un recrutement qui fait jubiler la direction du club. Avec le possible départ de Vinicius, une place se libère en attaque, mais pas pour n'importe qui. Le Real Madrid recherche un attaquant qui soit une machine à but, un dribbleur insaisissable. Note. J'ai reformulé le texte en français en respectant le sens, le ton dramatique et l'intention d'origine, tout en adoptant un style fluide et captivant pour maintenir l'excitation et l'anticipation. Concernant les rumeurs de départ de Vinicius, les sources récentes, comme Marca et Post sur X, évoquent des offres colossales, notamment de l'Arabie Saoudite, jusqu'à 350 millions d'euros, mais aussi des déclarations de son entourage affirmant son intention de rester pour marquer l'histoire du Real Madrid. Les spéculations sur des recrues galactiques incluent des noms comme Erling Haaland ou des défenseurs comme William Saliba, mais rien n'est confirmé. Si tu veux que je reformule un autre passage, que j'approfondisse les rumeurs de transfert, que je détaille les potentiels recrues ou que je crée un graphique, par exemple, comparant les contributions de Vinicius à celles des cibles potentielles, fais-moi signe. Visage souriant avec Urieur à la Madrid. Un leader en attaque, et ils l'ont trouvé.
Des sources internes confirment que la première recrue galactique n'est autre que Victor Osimhen. Oui, vous avez bien entendu, le prédateur de la surface, celui qui a pulvérisé les records en série, l'attaquant dont toutes les équipes rêvent. Osimhen n'est pas juste un buteur, c'est une force de la nature. Sa vitesse, sa puissance physique et son instinct de tueur en font un cauchemar permanent pour n'importe quelle défense. Imaginez l'alchimie entre son explosivité et la vision de jeu de Bellingham, la magie de Rodrigo, ou encore la puissance de Mbappé, si celui-ci finit par rester. Ce serait une attaque à faire trembler n'importe quel adversaire. Le Nigérian a prouvé qu'il pouvait faire basculer les grands matchs, porter son équipe à bout de bras et répondre présent dans les moments cruciaux. Sa capacité à conclure des 2 pieds, son jeu aérien exceptionnel et sa pression constante sur les défenses adverses en font un attaquant complet. À seulement 26 ans, il représente un investissement à long terme, une pièce maîtresse pour les 10 prochaines années. Son arrivée au Real Madrid ne se contenterait pas de combler un éventuel départ de Vinicius. Elle apporterait une nouvelle dimension à l'attaque. Plus de présence dans la surface, plus de précision dans la finition, plus de puissance brute. Osimhen serait la pointe d'un 11 conçu pour écraser ses rivaux sans leur laisser le moindre répit. Ce recrutement serait un véritable coup de poing sur la table, un message clair au monde entier. Le Real Madrid ne s'affaiblit pas, il se renforce. Et ce n'est que le début. Si vous trouvez cette première recrue impressionnante, attendez de découvrir la suite, car le plan de Florentino Pérez ne se limite pas à l'attaque. Le président sait qu'une équipe dominante repose sur une colonne vertébrale solide, avec un milieu de terrain robuste et une défense inébranlable. Pour cela, il a jeté son dévolu sur un joueur qui incarne la puissance, l'intelligence et l'élégance, Bruno Guimaraes. Le moteur infatigable de Newcastle, l'un des milieux de terrain les plus courtisés d'Europe, serait le deuxième coup magistral du Real Madrid. Ce Brésilien n'est pas un simple milieu. C'est un joueur complet, capable de récupérer les ballons avec une intensité redoutable, de distribuer le jeu avec une précision chirurgicale et de surgir dans la surface adverse avec une force dévastatrice. Sa vision, sa capacité à casser les lignes et son leadership sur le terrain en font le complément idéal pour Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Imaginez un milieu avec l'énergie inépuisable de Valverde, la finesse de Bellingham et la puissance de Guimaraes, un rempart infranchissable, une salle des machines qui contrôlerait chaque ballon, chaque espace. Ce recrutement apporterait un équilibre tactique exceptionnel, libérant les attaquants tout en offrant à la défense une sérénité accrue. Note, j'ai reformulé le texte en français en respectant le sens, le ton dramatique et l'intention d'origine, tout en adoptant un style fluide et captivant pour maintenir l'enthousiasme et l'anticipation. Concernant les rumeurs, Victor Osimhen et Bruno Guimaraes sont effectivement des cibles crédibles pour le Real Madrid, bien que non confirmées officiellement. Les posts sur X et les articles récents, comme ceux de Marca ou AS, mentionnent des intérêts pour Osimhen comme alternative offensive, notamment en cas de départ de Vinicius, et Guimaraes est souvent cité pour renforcer le milieu. Cependant, le départ de Vinicius reste spéculatif, avec des offres potentielles de la Saudi Pro League, jusqu'à 350 millions d'euros, mais son entourage insiste sur son attachement au club. Si tu veux que je reformule un autre passage, que j'approfondisse les profils d'Osimhen ou Guimaraes, que je détaille le plan de Florentino Pérez, ou que je crée un graphique, par exemple, comparant les stats de Vinicius et Osimhen en attaque ou Guimaraes et Valverde au milieu, fais-moi signe. Visage souriant avec Urieur à la Madrid. 7,4S. Un joueur qui transcende ses coéquipiers, qui organise le jeu, qui presse sans relâche et ne baisse jamais les bras. L'arrivée de Bruno Guimaraes injecterait une dose supplémentaire de caractère et de personnalité à l'équipe. Guimaraes est un compétiteur né, un footballeur à la mentalité d'acier qui galvanise ceux qui l'entourent. Il serait la pièce manquante pour bâtir un milieu de terrain d'élite mondiale, capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire et de dominer le cœur du jeu dans les contextes les plus exigeants. Ce pari sur lui montre que le Real Madrid ne regarde pas à la dépense lorsqu'il s'agit de garantir l'excellence à chaque poste. Attention, supporters madridistas. Si ces annonces fracassantes vous électrisent autant que nous, et si vous ne voulez manquer aucune rumeur, aucune exclusivité sur le Real Madrid, c'est le moment de passer à l'action. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Ainsi, vous serez les premiers à connaître toutes les nouvelles de la Maison Blanche. Ne restez pas en dehors du débat. Et pour couronner cette trilogie de recrutement qui pourrait changer à jamais l'histoire du Real Madrid, Florentino Pérez a réservé une pépite d'exception, un pari d'avenir avec le potentiel de devenir une star planétaire. Une surprise qui a même ébranlé les dirigeants eux-mêmes, révélant l'audace et la vision à long terme du club. Lamine Yamal. Oui, vous avez bien entendu. La sensation du FC Barcelone, l'un des plus grands espoirs du football mondial,
serait le troisième coup de maître du Real Madrid. Incroyable, n'est-ce pas? Un coup direct au cœur du rival éternel, prouvant que le Real n'a aucune limite quand il s'agit d'attirer les talents les plus purs. L'opération ne serait pas aisée, loin de là. Mais des sources indiquent que la situation contractuelle de Yamal et son ambition de rejoindre un projet encore plus grandiose pourraient ouvrir une opportunité unique. Malgré son jeune âge, Yamal a déjà fait preuve d'une maturité et d'un talent éblouissant. Ses dribbles déroutants, sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et sa vision du jeu en font un ailier au potentiel illimité. Imaginez Lamine Yamal grandissant au Real Madrid, entouré de stars, apprenant des meilleurs. Ce serait la cerise sur le gâteau, un recrutement qui garantirait l'avenir de l'attaque merengue pour de nombreuses années. Son arrivée apporterait non seulement une touche de magie et de jeunesse à l'équipe, mais enverrait aussi un message retentissant à l'Europe entière. Le Real Madrid est prêt à aller chercher les meilleurs talents, peu importe d'où ils viennent. C'est une déclaration d'ambition, une preuve de la détermination sans bornes qui définit notre club. Avec son audace et sa capacité d'improvisation, Yamal s'intégrerait. Note, j'ai reformulé le texte en français en respectant le sens, le ton dramatique et l'intention d'origine, tout en adoptant un style fluide et captivant pour maintenir l'enthousiasme et l'anticipation. Concernant les rumeurs, l'idée d'un départ de Vinicius Junior et l'arrivée de joueurs comme Victor Osimhen, Bruno Guimaraes et surtout Lamine Yamal est hautement spéculative. Les sources récentes comme Marca, AS et Post sur X mentionnent un intérêt pour Osimhen et Guimaraes, mais rien de concret sur Yamal, qui est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026 avec une clause libératoire massive, 1 milliard d'euros. Un transfert de Yamal au Real Madrid serait un choc monumental, mais il reste improbable à ce stade. Si tu veux que je reformule un autre passage, que j'approfondisse les profils d'Osimhen, Guimaraes ou Yamal, que je détaille le plan stratégique de Florentino Pérez ou que je crée un graphique comparant leurs contributions potentielles, par exemple, stats offensives d'Osimhen Yamal ou impact au milieu de Guimaraes Valverde. Fais-moi signe. Visage souriant avec Yorieur à la Madrid. Cette virgule un S. Parfaitement en phase avec la philosophie de jeu offensive et spectaculaire prônée par Ancelotti, ce recrutement serait le couronnement d'une fenêtre de transfert historique. Avec la possible vente de Vinicius Junior et l'arrivée de ces trois phénomènes, Victor Osimhen, Bruno Guimaraes et Lamine Yamal, le Real Madrid ne se contenterait pas de compenser un départ douloureux, mais révolutionnerait complètement son effectif, propulsant son potentiel à des sommets inégalés. Il s'agit d'un nouveau Real Madrid, une équipe taillée pour la gloire, portée par une stratégie claire et une ambition sans limite. Imaginons un 11 de gala, une défense solide comme un roc, un milieu de terrain dominant et une attaque dévastatrice. Avec Osimhen comme fer de lance, l'équipe gagnerait en puissance, en présence aérienne et en efficacité dans le dernier geste. Sa présence ouvrirait des espaces pour des joueurs comme Rodrigo, Bellingham ou même Yamal, rendant l'attaque plus variée et imprévisible. Au milieu, l'arrivée de Bruno Guimaraes apporterait du muscle, une distribution précise et une solidité défensive impressionnante. Aux côtés de Valverde, Camavinga et Tchouaméni, ils formeraient une salle des machines infranchissables, capables de récupérer les ballons, d'initier des attaques avec une précision chirurgicale et de dominer le cœur du jeu dans toutes les situations. Cette combinaison permettrait au Real de contrôler le tempo des matchs, d'asphyxier ses adversaires et de lancer des transitions rapides avec une efficacité redoutable. Et puis, il y a la pépite de l'avenir, Lamine Yamal, qui apporterait cette étincelle de magie et ce pouvoir de déséquilibre si précieux dans les matchs serrés. Sa jeunesse et son audace en feraient une arme secrète, capable de faire basculer une rencontre depuis le banc ou de s'imposer comme titulaire à terme. Son arrivée serait aussi un coup psychologique retentissant contre l'éternel rival, prouvant que le Real Madrid reste la destination ultime pour les talents les plus prometteurs. La stratégie est limpide, bâtir une équipe plus complète, plus équilibrée et aux options tactiques multiples. Florentino Pérez et Ancelotti visent un Real Madrid non seulement inarrêtable en attaque, mais aussi impénétrable en défense et souverain au milieu. Une équipe capable de briller dans toutes les compétitions et d'imposer sa loi en Europe. Avec ces recrutements, le potentiel est sans limite. Nous parlons des fondations d'une équipe qui pourrait régner sur le football mondial pour la prochaine décennie. L'ère d'un Real Madrid invincible est sur le point de commencer. Si le possible départ de Vinicius est déjà un séisme médiatique, l'arrivée confirmée de Victor Osimhen, Bruno Guimaraes et Lamine Yamal déclencherait un véritable tsunami dans le monde du football. Le Real Madrid ne se contenterait pas de recruter, il enverrait un message retentissant à la planète entière. L'hégémonie blanche ne se négocie pas, elle se renforce. Imaginez les gros titres des journaux sportifs du monde entier. Le Real Madrid forme une attaque en or, Florentino Pérez dynamite le mercato avec un triplé historique. Le milieu merengue devient infranchissable.
Les réseaux. Note. J'ai reformulé le texte en français en respectant le sens, le ton dramatique et l'intention d'origine, tout en adoptant un style fluide et captivant pour maintenir l'excitation et l'anticipation. Concernant les rumeurs, l'idée d'un départ de Vinicius Junior reste spéculative, avec des offres potentielles de la Saudi Pro League, jusqu'à 350 millions d'euros selon Marca et Post sur X, mais son entourage insiste sur son souhait de rester. Les noms d'Osimhen, Guimarães et Yamal comme cibles sont plausibles mais non confirmés. Osimhen est souvent cité comme un renfort offensif, Guimarães comme un atout au milieu, mais Yamal, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026 avec une clause d'1 milliard d'euros, serait un transfert quasi possible à ce stade. Si tu veux que je reformule un autre passage, que j'approfondisse les profils des recrues potentiels, que je détaille la stratégie de Pérez, ou que je crée un graphique, par exemple, comparant les stats d'Osimhen, Guimarães et Yamal avec celles de Vinicius, Valverde et Rodrigo, fais-moi signe. Visage souriant avec Urieux à la Madrid. Les réseaux sociaux s'enflammeraient. Les débats feraient rage. Les comparaisons avec les plus grandes équipes de l'histoire jailliraient de toutes parts. Le Real Madrid serait au cœur de toutes les discussions, de Buenos Aires à Tokyo. Mais au-delà de ce tumulte médiatique, l'impact sportif, lui, serait colossal. Avec ses arrivées, l'effectif gagnerait en profondeur, en polyvalence, et chaque entraînement deviendrait un combat. La concurrence interne serait féroce, poussant chaque joueur à se dépasser, à donner le maximum. Ancelotti disposerait alors d'un éventail d'options tactiques lui permettant d'adapter son équipe à n'importe quel adversaire, dans n'importe quel contexte, avec une certitude. La qualité et le talent abonderaient à chaque ligne du terrain. Imaginez un Real Madrid où cohabiteraient l'explosivité de Victor Osimhen, l'intelligence tactique de Bruno Guimarães et l'audace créative de Lamine Yamal. Une machine parfaitement huilée, conçue pour dominer aussi bien la Liga que la Ligue des Champions. L'ambition ne serait plus simplement de gagner, mais d'écraser, d'être inarrêtable. On parlerait alors d'une nouvelle ère de domination blanche, cimentée par des choix forts et le talent inégalable de ses futures stars. Cette équipe imposerait le respect à ses rivaux avant même d'entrer sur la pelouse. Mais la question à 1 million d'euros reste la même, celle que nous nous posons tous. Est-ce que le sacrifice de Vinicius Junior vaut la peine? Si c'est le prix à payer pour faire venir Victor Osimhen, Bruno Guimarães et Lamine Yamal, c'est une décision complexe, pleine de nuances et qui ne manquera pas d'alimenter les débats les plus passionnés parmi les supporters. Parce qu'on le sait, le départ de Vinicius serait un choc émotionnel. C'est un joueur charismatique, aimé des fans, qui a grandi et mûri sous le maillot du Real Madrid jusqu'à devenir une superstar mondiale. Son dribble, son étincelle, sa capacité à créer du danger à tout moment sont incontestables. Le laisser partir, ce serait arracher une part de l'âme madrilène. Mais si l'on prend du recul, si l'on regarde le tableau dans son ensemble, alors peut-être que les bénéfices surpasseraient les pertes. L'arrivée d'Osimhen offrirait enfin à Madrid ce numéro 9 tant recherché, un véritable prédateur de surface, capable d'assurer des buts et d'imposer sa puissance physique. L'incorporation de Bruno Guimarães apporterait au milieu une solidité, une qualité de passe et une capacité de récupération qui rendraient ce secteur quasi intouchable. Quant au pari Lamine Yamal, il garantirait au club l'une des plus grandes promesses du football mondial, un joueur capable d'écrire l'histoire sur la durée. Ce serait un Real Madrid plus équilibré tactiquement, plus complet sur toutes les lignes, avec un effectif taillé pour résister à l'usure d'une saison, aux blessures, à la fatigue. Et au-delà du terrain, la valeur économique de Vinicius serait transformée en 3 actifs majeurs, revalorisant l'équipe et assurant l'avenir financier du club. Alors, est-ce un oui ou un non? Pour beaucoup, la réponse serait un oui sans hésitation. Voilà ce qu'est le football moderne. Parfois, il faut savoir renoncer à une pièce précieuse pour bâtir une machine invincible. Si ce sacrifice permet à Madrid d'être plus fort, plus complet, plus dominateur, ce serait un coup de maître signé Florentino Pérez. Seul l'avenir jugera. Mais il faut bien le dire, la simple idée de ce futur Real Madrid donne déjà envie de rêver, d'imaginer une équipe prête à régner sans partage, prête à soulever trophée après trophée. Et toi, qu'en penses-tu, Madrilène? Donne-moi ton avis en commentaire. Ainsi se termine ce voyage qui nous a menés dans les coulisses les plus secrètes du Santiago Bernabéu. Nous avons imaginé ensemble ce scénario où le départ stratégique de Vinicius Junior ouvrirait la porte à 3 recrues capables de changer le destin de notre bien-aimé Real Madrid. Ce n'est pas une décision facile, nous le savons, et l'émotion reste vive. Perdre Vinicius sera toujours une douleur. Mais rêver d'un avenir où Victor Osimhen terrorise les défenses, où Bruno Guimarães domine le milieu et où Lamine Yamal illumine le flanc droit, c'est irrésistible. Le plan audacieux de Florentino Pérez,
aussi risqué soit-il, dessine un Madrid plus fort, plus complet, avec une profondeur d'effectifs digne des plus grandes dynasties. Une équipe capable de tout gagner, d'écraser ses rivaux et d'écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. Reste une seule question en suspens. Êtes-vous prêt pour cette révolution galactique? Et si cette analyse t'a donné envie d'en savoir plus, si tu veux suivre toutes les rumeurs, chaque officialisation et la moindre nouvelle du Real Madrid, n'attends pas. Clique sur s'abonner, active la cloche et rejoins notre grande communauté de passionnés. À la Madrid!